C'est pour moi un réel plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue et procéder au nom de la Banque de la République d'Haïti à l'ouverture de la deuxième journée de ce forum autour de la digitalisation des paiements et de l'équité de genre, avec la participation active de plusieurs partenaires, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère à la Condition féminine et aux droits de la femme, la Banque mondiale, l'ONU Femmes en Haïti, l'Alliance pour l'inclusion financière, des acteurs du secteur financier, pour ne citer que cela. Un exemple de collaboration publique-privée qui nous montre que la recherche de synergie ne peut plus être une option, mais une condition essentielle pour transformer nos contraintes en opportunités et de co-construire un cadre permettant de favoriser une approche véritablement inclusive. La tenue de cette deuxième journée ne traduit pas un simple respect de l'agenda préétabli, mais s'inscrit surtout dans l'esprit de la journée d'hier qui était consacrée à la digitalisation des paiements avec un accent particulier sur le secteur informel et la place des fintech dans la transformation numérique des services financiers. La base de données Global Findex de la Banque mondiale, publiée en 2025, révèle que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 84% des adultes possèdent désormais un téléphone mobile. Cette diffusion massive des technologies numériques constitue un facteur déterminant ayant permis de porter le taux d'inclusion financière à plus de 75%, tout en contribuant à la réduction des inégalités entre les genres en 2024. Un tel progrès représente une avancée notable dans la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 5, égalité entre les sexes, et l'ODD 10, réduction des inégalités. Mesdames, Messieurs, je tiens aussi à souligner qu'il s'agit du premier événement de la nouvelle année fiscale qui met en exergue la problématique de l'inégalité de genre dans l'économie, alors que les femmes ont toujours été le pilier de toute démarche de transformation économique et sociale. En effet, à titre d'exemple, le rapport Finscope Haïti MBME, publié au début de l'année 2025, indique que 67% des micro, petites et moyennes entreprises sont dirigées par des femmes, dont 85% relèvent du segment des micro-entreprises. La répartition sectorielle montre que 50% d'entre elles évoluent dans le commerce, 30% dans les services, 16% dans l'agriculture et 4% dans l'industrie. Ces données soulignent le rôle prépondérant des femmes entrepreneurs dans l'économie haïtienne et mettent en lumière leur contribution à la diversification des secteurs d'activité. Toutefois, le manque de données désagrégées pertinentes au niveau national constitue une limite majeure, car elle restreint la possibilité d'analyser de manière rigoureuse la contribution de ce secteur dans les comptes nationaux. À l'échelle mondiale, l'adoption de la digitalisation financière et la promotion de l'égalité des genres s'inscrivent dans le cadre des 6 domaines prioritaires identifiés par la déclaration et le programme d'action de Beijing, plus 30, un cadre mondial international sur la protection des droits des femmes et l'égalité des genres. Ces priorités englobent la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation, la santé, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la participation à la vie politique et à la promotion des droits économiques. En alignant nos initiatives sur ces axes stratégiques,
nous contribuons à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable, ODD, une société plus juste et inclusive, tout en assurant que les femmes haïtiennes bénéficient pleinement des avancées mondiales en matière d'égalité et d'autonomisation. Le 22 septembre dernier, Haïti a réaffirmé son engagement envers la déclaration et le programme d'action de Beijing +30 en s'engageant sur 2 des 6 axes prioritaires, et le pays a choisi de renforcer la lutte contre la pauvreté et de promouvoir l'accès à l'éducation pour les femmes et les filles, considérant ces domaines comme essentiels à l'atteinte de l'égalité de genre et à l'autonomisation durable. Ces engagements illustrent la volonté d'Haïti de placer la participation féminine au cœur de son développement, tout en s'inscrivant dans une dynamique internationale de progrès et d'inclusion. Cet engagement est une réponse audacieuse et nécessaire aux défis socio-économiques auxquels Haïti est confronté, notamment en matière d'inclusion financière bénéfique à tous les Haïtiens et plus particulièrement les femmes. C'est donc l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance au gouvernement norvégien pour son soutien financier qui permet de concrétiser des initiatives novatrices et porteuses de transformation durable en faveur des femmes haïtiennes. Depuis 6 ans, la Norvège soutient, à travers le projet Appui à l'autonomisation des femmes du Grand Sud d'Haïti, les initiatives visant à renforcer le pouvoir économique et social des femmes dans ces régions. L'accord que nous allons bientôt signer avec la BRH vient accélérer et renforcer les résultats de ce programme avec la Norvège, car la digitalisation financière représente une opportunité unique pour les femmes haïtiennes, en particulier celles évoluant dans le secteur informel et des zones rurales. En intégrant des outils de paiement numériques dans leurs activités économiques, nous leur offrons non seulement un accès simplifié aux ressources financières, mais également une transparence accrue et une réduction des coûts liés aux transactions. Ces mécanismes innovants permettent de surmonter les obstacles systémiques qui freinent leur participation économique et leur autonomisation.